Bonjour à vous tous et merci de votre attention pour cette présentation du guide des moteurs du marché automobile français. Si vous êtes passionné, professionnel de l'automobile ou tout simplement curieux, si vous voulez vous informer, découvrir ou redécouvrir le monde des moteurs thermiques des années 1960 à aujourd'hui, alors ce qui suit va attirer votre attention. Internet regorge de sites spécialisés en automobile, mais pour la très grande majorité à vocation commerciale, ce qui n'est pas sans incidence sur leur contenu. En effet, beaucoup proposent des fiches techniques, mais malheureusement et trop souvent, vous vous retrouvez au cœur du royaume de la désinformation où règnent mésinformation et distorsion. Vous l'avez compris, en matière de motorisation automobile, il n'est pas toujours facile de trouver une fiche technique fiable et digne de ce nom. Pour les modèles en cours de commercialisation, le mieux est de se rendre sur les sites des constructeurs, de s'armer de patience et faire preuve d'audace et de perspicacité. Et oui, ici encore le commerce est leur raison d'être. L'information technique est donc à rechercher en second plan. Pour les modèles bannis des chaînes d'assemblage, la situation se corse encore et un désert d'informations s'ouvre devant vos yeux. Le guide des moteurs du marché automobile français est né pour combler ce gouffre culturel. Il s'agit d'une base de données ultra précise et complète, une véritable encyclopédie qui rassemble, affiche les caractéristiques techniques des moteurs, cite les noms des véhicules qui les accueillent ou les ont accueillis, donne leur date de naissance et de fin de vie, ajoute la codification, des faits marquants et des détails bien particuliers, le tout sur un éventail temporel de 50 ans. Et maintenant, surprise, place au concret, pour la première fois, une tranche de cette exceptionnelle base de données vous est offerte. Abrité sous un monumental tableau Excel, le guide des moteurs du marché automobile français compte à ce jour plus de 5600 définitions de moteurs. Ceux-ci y sont classés par ordre croissant de cylindrée, de puissance et de couple maxi, toute époque confondue. Les données sont organisées selon trois parties. Alors, je vais prendre ici un exemple. Nous allons partir sur la ligne numéro 315. Alors, sur la première partie, la première case de référence, c'est la cylindrée. Ensuite, on trouve l'architecture, c'est-à-dire le nombre de cylindres et leur disposition, l'alésage et la course, le nombre total de soupapes, le nombre d'arbres à cames et leur disposition, le ou les carburants de fonctionnement, le système d'alimentation en carburant, le taux de compression, l'éventuel montage d'un dispositif de suralimentation en air, puis les valeurs phares que sont la puissance maximale, exprimée donc sous les deux unités usuelles, à savoir le cheval vapeur et le kilowatt, sans oublier le régime d'obtention. Puis le couple maximal, exprimé lui aussi sous deux unités usuelles, le mètre kilo et le newton-mètre, sans oublier la fameuse plage d'obtention. Place à la seconde partie de la base de données. Donc, la seconde partie renseigne sur les utilisateurs et les dates de commercialisation. L'on trouve donc les marques utilisatrices, les appellations commerciales des véhicules porteurs, la première année de commercialisation, la dernière année de commercialisation, puis la chronologie donc de mise sur le marché modèle par modèle avec des précisions sur la série, le type de carrosserie, vous voyez le nombre de places, le mode de propulsion
et la date de début de commercialisation. La case suivante reprend les mêmes informations, à la différence qu'il s'agit ici des dates de fin de commercialisation des modèles. Nous trouvons ensuite une case d'informations complémentaires où l'on trouve les normes antipollution respectées, le montage éventuel d'un dispositif antipollution, les normes prises en compte comme ici pour les mesures de puissance et de couple maxi pour les périodes transitoires, ici norme SAE en parallèle à la norme DIN. On trouve aussi les labels d'appellation concernant les moteurs. Et enfin, la dernière partie du tableau qui a trait à la codification moteur. Un moteur, un code moteur par case. Sous chaque code sont listés par ordre alphabétique les modèles correspondants suivis de la fourchette temporelle de commercialisation. Donc, cette base de données à caractère encyclopédique est inédite. Elle est le fruit de plusieurs années de travail, tout à la fois passionnant et passionné, et possède tous les ingrédients pour devenir la référence en matière de fiches techniques automobiles sur le thème bien précis des motorisations. Mon souhait est qu'aujourd'hui, elles viennent enrichir différents sites et revues spécialisées afin que le public puisse enfin avoir accès à des informations complètes et fiables. En parallèle, j'assurerai la continuité de son enrichissement. Donc, suite à cette première, vos commentaires et vos conseils seront les bienvenus. Alors, n'hésitez pas à m'écrire et à vous abonner. J'en tiendrai compte pour caler une prochaine présentation et vous en dire toujours un peu plus. Alors, ciao ciao, à très bientôt. Merci à vous tous.